Challenge de hier, mes frères. C'est votre frère habituel. Toujours un plaisir pour moi de vous revoir. Alléluia. Aujourd'hui, mes frères, l'étude sera un peu différente. Elle portera sur la magie blanche et la magie noire. Nous allons voir les... Attention, mes frères, il faut faire très attention à cette étude parce que j'ai pris un peu de temps pour vous amener cette étude. Donc, j'ai pris... Il y a un petit moment que je devais vous l'amener, peut-être quelques années même. J'ai pris tout ce temps parce que cette étude, elle est un peu complexe. Vous savez, la magie, elle est un peu tabou. C'est pratiqué par un peu tout le monde. Faut pas se mentir, d'accord? Donc, alors, j'ai décidé de vous l'amener, d'accord, mes frères? Donc, il faudra faire très attention. Beaucoup vont prendre cette étude pour une leçon, d'accord? C'est pas une leçon, c'est un avertissement. Alors, tout ce qui sera dit ici, c'est pour vous avertir du danger de la magie et non pour vous inciter à aller vers la magie. Si vous faites quoi que ce soit qu'il sera dit ici, cela n'engage que vous, mes frères. Cela n'engage que vous. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps à vous amener cette étude. D'accord? Pour les personnes qui pratiquent la magie, nous allons voir ici, il y a toutes sortes de magie. Il y a beaucoup de magie. D'accord? Nous allons voir, il y a toutes sortes de magie. D'accord? Mais j'ai amené quelques magies très simples qui sont pratiquées par un peu tout le monde. Voilà. Donc, mes frères, alors je voudrais bien préciser, ce n'est pas un cours de magie, mais c'est un avertissement. Il faut bien prendre cela en compte. D'accord? Parce que nous allons voir le danger de la magie. D'accord? Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, nous allons voir d'abord la définition de ce que c'est la magie. D'accord? Alors, la définition de la magie, c'est un ensemble de croyances et de pratiques reposant sur l'idée qu'il existe des puissances cachées dans la nature. Donc, je répète, c'est un ensemble de croyances et de pratiques reposant sur l'idée qu'il existe des puissances cachées dans la nature. Alors, pour commencer, je peux vous affirmer que c'est réel. Elles existent. D'accord? Donc, ce n'est pas une idée. C'est réel. D'accord? Continuons, mes frères. Qu'il s'agit de concilier ou de conjurer pour s'attirer un bien ou susciter un malheur, visant ainsi à une efficacité matérielle. D'accord? Donc, nous voyons ici que ce n'est pas une idée, c'est réel. D'accord? Elles existent, ces puissances de la nature. D'accord? Et nous verrons qu'est-ce que c'est que ces puissances. Nous verrons tout cela. D'accord? Alors moi, je vous donne ma définition de la magie. Pour ma part, la magie est la manière la plus rapide de perdre votre âme. D'accord? Car sans le savoir ou non, vous échangez votre âme contre un bienfait ou un malfait pour assouvir votre ego. D'accord? Le danger de cette pratique est que la plupart du temps, vos actions seront irréversibles. Cela veut dire qu'après avoir fait la demande, il sera difficile pour vous de revenir en arrière. D'accord, mes frères? C'est pour ça que je vous dis, si au cours de cette étude, vous venez à faire quoi que ce soit, mes frères, cela n'engage que vous. Ne venez pas dire,
frère Bethuel, il m'a parlé de ceci, donc j'ai été faire. Au contraire, pourquoi est-ce que je vais amener des détails dans cette étude à propos de la magie? N'oubliez pas que moi, je prêche Yahou et Yahusha, d'accord? Donc, normalement, je n'ai pas à vous amener cette étude. Mais pourquoi je vais vous l'amener, cette étude, mes frères? Parce qu'il faut vous mettre, je vais vous mettre, vous avertir des dangers que procure la magie. D'accord? Donc, mes frères, faites bien attention. Ok? C'est une étude, un avertissement. N'allez pas vers ceci. D'accord? Alléluia. Alléluia. Alors, mes frères, commençons. Alors, j'irai commencer par la magie blanche. D'accord? Et je voudrais commencer par l'édition Aziel. Pourquoi j'irai commencer par l'édition Aziel, mes frères? Parce que c'est juste des prières. C'est juste des prières. Il n'y a pas des extensiles. Vous n'utilisez pas des extensiles dans cette prière, dans cette magie. D'accord? L'édition Aziel est composée de plusieurs éditions, dont les plus connues sont Notre ange gardien existe, Communiquer avec son ange gardien, Le pouvoir des anges gardiens, et vous avez les autres. D'accord? Mais je vous amène les plus connus. D'accord? Bon, alors mes frères, faites bien attention. Nous sommes dans la magie blanche. D'accord? Pour certains, ils pensent qu'ils ne sont pas dans la magie blanche du fait que c'est que des prières, c'est que des invocations. Il faut faire très attention, mes frères. Parce que ici, nous verrons que les anges décrits dans ces livres sont des anges déchus. Il y a les anges mâles et les anges femelles. D'accord? Alors, c'est pour cela que je voudrais commencer par cette édition. Elle est très simple. Il n'y a pas de beaucoup de choses compliquées à faire. C'est juste des prières et la communication avec, dans le livre décrit, l'être le plus cher qui vous aime, celui qui vous aime le plus fort dans ce monde, qui est l'ange gardien. Mais attention mes frères, attention. D'accord? Nous allons voir tout cela. Ok? Alors mes frères, l'édition Aziel. Pourquoi j'irai commencer par cette édition? Parce que c'est juste des prières dont vous n'avez pas besoin d'artefacts, comme pour, par exemple, la magie des bougies, où nous verrons un peu plus loin, où vous avez besoin d'extensibles. D'accord? Alléluia. Donc, alors mes frères, parlons de l'édition Aziel. D'accord? Attention mes frères. Pour ceux qui sont dans la pratique, ils savent de quoi je parle. D'accord? Ils savent, ils sauront de quoi je parle, puisqu'ils sont dedans. Maintenant, je vais attirer votre attention sur les personnes qui, par exemple, c'est la première fois qu'ils vont entendre ce qui sera dit ici. D'accord? C'est, attention mes frères, c'est un avertissement, cette étude. Je ne vais pas arrêter de le dire. Ok? Alors, parlons de l'édition Aziel. Vous l'avez en plusieurs éditions, dont les plus connues comme Notre ange gardien existe, Communiquer avec son ange gardien, ou Le pouvoir des anges gardiens. Avertissement, ces anges gardiens ne sont autres que des anges déchus. Il faut faire très attention, mes frères. Vous voyez les livres où il y a les dessins des archanges. Il faut faire très attention. Pourquoi est-ce que je vous dis ça, mes frères? Nous verrons un peu plus loin dans l'étude que qui c'est qui a emmené toutes ces connaissances. Ils sont allés chercher ça dans différentes cultures, mais qui c'est qui détient tout ceci? C'est la grande Babylone, mes frères. C'est la mer. Alors, nous verrons beaucoup de choses dans cette étude.
C'est pour cela que moi, je n'ai rien contre les catholiques, mais faut bien se rendre compte, faut regarder la réalité en face, que eux là-bas, ils n'adorent pas le Créateur, mes frères. Ils adorent le Dieu Soleil. Et oui, c'est leur Dieu, mes frères. Et oui, il faut faire très attention, mes frères. Eux, ils adorent autre chose. Nous, on adore le Créateur, Yahweh. D'accord, mes frères? Faut faire très attention. D'accord? C'est pour cela, mes frères, que nous verrons ici que dans la magie, l'Église, elle a son lot aussi, elle fait partie de la magie. Nous verrons, mes frères. Et oui, je sais que peut-être pour certains, je peux dire des choses qu'il ne faut pas, mais mes frères, faites très attention. Cette étude, vous ne l'aurez pas nulle part. Pourquoi? Parce que c'est tabou. Les gens, ils font la magie et, et tout est en cachette. Vous comprenez? Après, quand la personne, elle perd la tête, nul ne sait pourquoi, mais vous ne savez pas ce que la personne, elle a fait. Vous comprenez, mes frères? C'est pour ça qu'il est très important de comprendre cela. D'accord? Alléluia. Et oui, mes frères, la magie, c'est un tabou. Pourquoi? Parce que là, vous traitez avec l'occultisme. Et c'est quoi? C'est quoi l'occultisme? C'est tout ce qui vient de Satan. Et oui, il faut savoir qu'il y a la Bible de Satan qui a été créée par eux. Comment il s'appelle déjà? J'avais son nom ici. Si ça me revient dans la mémoire, je vous le dis, mais c'est lui qui a créé la Bible en une nuit. Il a fait un pacte avec Satan et la Bible, elle est comme ça, mes frères. Et oui, donc il faut faire très attention, mes frères. Il faut faire très attention. Nous verrons dans cette étude que l'Église, elle fait partie de la magie aussi. Pourquoi? Parce qu'ils font des messes noires. Ils adorent à Satan. Et oui. Attention, mes frères. Hein. Attention, mes frères. Continuons notre étude. Alors, parlons de l'édition Aziel. Vous l'avez, comme je vous ai dit, en plusieurs exemplaires. Avertissement. Ces anges gardiens ne sont autres que les anges déchus. Et oui, des entités très puissantes qui existent vraiment. Elles existent vraiment, mes frères. C'est l'invisible. C'est l'invisible. Elles sont là. Vous ne les voyez pas, mais elles sont là. D'accord? Donc, mais vous ne pouvez pas les voir. À certains moments, attention, nous y reviendrons. Alors, qui est Aziel? Aziel est issu d'une famille de Maran ayant transmis des parties ésotériques de la Bible Kabbale. Mes frères, la Kabbale, c'est une magie, c'est une très haute magie, c'est une magie puissante. D'accord? Quand vous êtes dans la Kabbale, nous verrons ici que vous traitez avec les 72 clés de Salomon. C'est quoi les 72 clés de Salomon, mes frères? Nous verrons que ce n'est autre que les 72 démons les plus proches de Satan. D'accord? Alors la Kabbale, elle est très dangereuse. Attention. Ok? Donc, Aziel est issu d'une famille de Maran ayant transmis des parties ésotériques de la Bible, la Kabbale. D'accord? Alors, Aziel est l'ange Métatron de l'arbre kabbalistique.
c'est-à-dire de l'arbre de vie. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, pour ceux qui pratiquent la magie, ils savent de quoi je parle, mes frères. Mais pour vous qui êtes perdus, je vais vous montrer vite fait l'arbre kabbalistique. Et nous verrons après dans l'étude que le signe de croix que vous faites fait partie de l'arbre kabbalistique. Mais ça, on ne le vous dit pas. Mais aujourd'hui, je vous l'amène par la grâce de Yahweh. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, l'arbre kabbalistique n'est autre que ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, je pense que vous voyez. Hop. Ceci est l'arbre kabbalistique, l'arbre de vie. D'accord? Je vous le remonte encore. D'accord? Ok? Donc, mes frères, quand vous êtes dans la Kabbale, vous êtes dans la haute magie, très dangereuse. D'accord? Alors, Aziel, qui est Aziel? Aziel est l'ange Métatron de l'arbre kabbalistique. Donc, ça veut dire quoi, mes frères? Ça, qui c'est? Aziel, c'est l'ange Métatron. Et qui c'est l'ange Métatron, mes frères? C'est le prince de ce monde. Et qui c'est le prince de ce monde, mes frères? C'est Satan. Et oui, c'est Satan, mes frères. Le prince de ce monde, c'est Satan. Donc, vous qui êtes dans la Kabbale, vous qui pratiquez la magie, parce que nous verrons que le signe de croix, nous verrons qu'il provient de l'Église. D'accord? Ils sont au courant de tout. C'est pour ça que je vous dis, mes frères, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Alors, continuons notre étude. Aziel est l'ange Métatron de l'arbre que je viens de vous montrer, l'arbre de vie, l'arbre kabbalistique. Il se trouve ici, d'accord? Quand nous ferons, après je vais vous montrer le signe de croix que vous faites, les catholiques, vous le faites. Donc, je vais vous montrer exactement qu'est-ce que vous faites vraiment, à qui vous faites ça, parce que sûrement, vous le faites sans le savoir, juste parce que pour vous, vous êtes catholique, vous le faites, mais vous ne savez pas l'origine de cette croix. D'où ça vient, vous ne savez pas, mes frères. Alors je vais vous l'emmener, mes frères. Et oui, donc, alors Aziel, comme je l'ai dit, c'est le prince de ce monde. Vous avez compris, mes frères? Donc, l'édition Aziel, où il y a tous les 72 anges, parce que pour chaque personne, de chaque date de naissance, pour chaque personne qui sont nées à telle date, il y a un ange. Et oui, mes frères, il y a un ange. Pour les 12 signes du zodiaque, pour toutes les personnes, il y a un ange. Et ils sont en tout 72, mâles et femelles. D'accord? Pour le mâle, ça se termine en VOIA. Et pour les femelles, ça se termine en VUIL. D'accord? Donc, mes frères, alors nous avons vu ici que Aziel, qui c'est? Aziel, c'est le prince de ce monde. Alors vous qui détenez ces livres de prière, vous détenez, mes frères, Satan chez vous. D'accord? Nous allons voir le plus important et le plus dangereux de ce livre, de cette édition. Attention, mes frères, parce que nul ne va vous dire ce que je viens vous dire ici. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ok? Alors, mes frères, Aziel est l'ange Métatron de l'arbre kabbalistique.
Et je vous ai dit que l'ange Métatron n'est autre que le prince de ce monde qui est dans l'arbre kabbalistique, d'accord? Alors, il est le propre Satan qui gouverne l'arbre kabbalistique. Il est le propre Satan qui gouverne cet arbre, d'accord? L'arbre de vie. Celle-ci, il se trouve tout en haut, là, tout en haut. Il se trouve dans Keter. Nous allons voir Keter, d'accord? Nous allons voir, ok? Alors, mes frères, parlons un peu de l'arbre de vie, d'accord? L'arbre kabbalistique, ok? Si vous faites cette pratique, mes frères, vous êtes en danger, mes frères. Attention. D'ailleurs, donc, dès que vous touchez à toutes sortes de magie, vous êtes en danger. D'accord? Qu'elle soit blanche ou qu'elle soit noire. Pourquoi? Parce que il y a une arbre, la magie noire elle est ici, la magie blanche elle est ici, et ils sont reliés par un seul qui est Satan. Donc, ils font tous partie du même lot. Seulement, la magie noire, vous traitez avec les démons les plus proches de Satan. C'est les plus dangereux. D'accord? Nous verrons ici aussi. Ok? Alors, mes frères, parlons de l'arbre kabbalistique, l'arbre de la vie. D'accord? Vous qui êtes catholique, vous qui faites le signe de croix, quand vous faites le signe de croix, eh bien, mes frères, sans le savoir, vous louez à Satan. Vous savez pourquoi? Parce que le signe de croix, il provient de l'arbre kabbalistique. D'accord? Et oui, mes frères, on ne va pas vous le dire. On ne va pas vous le dire, mes frères. Parce que c'est l'œuvre de Satan. Et oui, je vous ai dit, là-bas, ils font des messes noires. Faites très attention. Là-bas, ils adorent à Satan. Ils n'adorent pas Yah ou le Tout-Puissant. Non, mes frères. Il faut faire très attention. C'est tabou ce que je vous dis ici. Et oui, mais c'est la vérité. C'est la vérité, mes frères. Donc, je vous montre l'arbre kabbalistique, l'arbre de vie. D'accord? En haut, vous avez Keter, Métatron. D'accord? Alors, regardez encore une fois. Et maintenant, je vais vous expliquer le signe de croix que vous faites. D'accord, mes frères? Quand nous pratiquons la magie des bougies, j'ai pas encore fini avec l'édition asienne. Mes frères, ici, c'est juste pour vous montrer que le signe de croix que vous faites est un signe de Satan, mes frères. C'est pas du Tout-Puissant, non. Et en le faisant, vous êtes en train de vous marquer de son nom, de son signe. Vous comprenez? Alors, pour ceux qui connaissent la magie des bougies, vous savez que selon le rituel que vous allez faire, il y a plusieurs couleurs de magie de bougie, enfin de couleurs de bougie. Mais avant de rentrer dans le sacré, c'est quoi rentrer dans le sacré? C'est avant de faire un rituel avec des ustensiles comme la magie des bougies qui demande les 4 éléments, l'eau, le feu, l'eau, le feu, l'air et la terre. Il faut que vous les représentiez sur votre autel, d'accord? À ce moment,
vous devez aussi imprégner, consacrer la bougie que vous allez faire dans le rituel ou les bougies par, par votre emprunt, par une simple prière. Je peux vous la dire, il n'y a pas de souci. La lumière de Io jaillit dans les ténèbres. La lumière de hier refléta sa splendeur. Je te consacre, créature de cire, par le nom du Seigneur Tout-Puissant. Attention mes frères, vous avez vu ce que j'ai dit? Par le nom du Seigneur Tout-Puissant. C'est qui Seigneur mes frères? C'est Baal. Baal est Seigneur. Donc, je recommence. La lumière de Io jaillit dans les ténèbres. La lumière de Yé refléta sa splendeur. Je te consacre, créature de cire, par le nom du Seigneur Baal. Seigneur veut dire Baal. Tout-puissant. Ma puissance est dans le nom de celui qui créa le ciel et la terre. Donc, dans cette prière, ici, cette prière vous montre que Seigneur, qui est Baal, que nous le savons, a créé le ciel et la terre. Mais ça, c'est juste l'emprunt que vous devez faire pour consacrer la bougie. D'accord? Mais avant tout, mes frères, avant de rentrer dans tout ceci, il faut faire le signe de croix. Et quand on fait le signe de croix, on doit dire en latin Atto, Ve Malkut, Ve Gebora, Ve Gedula, Leolam, Amen. Donc mes frères, regardez bien. Le seul fait de lever la main pour faire le signe de croix, redescendre, remonter et revenir là, vous avez fait l'étoile de Baphomet. D'accord? Donc, je vous ai juste montré l'étoile. D'accord? Maintenant, je vais vous dire vraiment à qui vous faites le signe de croix. D'accord? Atto, c'est qui Atto ici? Ici, c'est qui Atto ici, mes frères? C'est lui. Vous avez ici, vous avez le signe de croix. Atto, Ve Malkut, Ve Gebura, Ve Gedula, Leolam, Amen. Vous avez vu, mes frères? Donc, c'est qui Atto? Atto, c'est Métatron. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est qui Métatron? C'est le prince de ce monde. Donc, quand vous faites le signe de croix, sans le savoir, vous invoquez Satan, mes frères, sans le savoir. Mais est-ce que l'Église catholique ira vous le dire? Je vous pose la question. Non, puisque ils le pratiquent là-bas. C'est eux qui ont écrit les livres. D'accord? Et oui, mes frères. Alors, pour vous qui ne me croyez toujours pas, il y a des grimoires dont je ne vais pas... Je vais emmener quelques grimoires ici. Attention, les grimoires, c'est des magies très puissantes. Si vous décidez de faire des magies dans les grimoires, que ce soit la poule noire, la chouette noire, le dragon rouge, attention mes frères, vous êtes dans la très haute magie où vous pouvez perdre votre esprit. D'accord? Alors, il y a des rituels que si vous voulez les faire, vous avez besoin d'un prêtre pour qu'il vous récite les prières à faire en latin. Alors, si vous m'avez bien compris,
moi, je veux faire une magie noire, puisque les grimoires, c'est de la magie noire, mes frères. Nous verrons un peu plus loin. Donc moi, si je veux faire une magie noire, il faut que j'aille voir un prêtre pour qu'il récite les prières, les incantations en latin pour moi. Vous avez vu un peu le truc, mes frères. Alors que le prêtre, lui, il est censé quoi? Il est censé vous amener la parole de Yahweh. Il ne doit pas vous amener des trucs de Satan, mais c'est lui qui va faire le rituel pour vous, et ensuite, quand vous serez possédé, c'est lui qui va venir vous exorciser. Attention, mes frères, attention. La magie blanche et la magie noire, il ne faut pas rentrer là-dedans. C'est des pratiques occultes. Vous faites appel à des entités invisibles qui sont très puissantes pour vous. Vous savez pourquoi elles sont puissantes? Vous savez pourquoi vous ne pouvez rien faire contre ces entités? Parce qu'elles sont invisibles. Comment voulez-vous combattre l'invisible? C'est impossible, mes frères, à part la prière, mais pas à n'importe qui. Il ne faut pas aller voir un chaman pour qu'il vous fasse des prières. Il va vous mettre encore des démons là-dessus, encore, plus encore. Et oui, mes frères, il ne faut pas faire. C'est pour ça que la magie, c'est tabou. Vous comprenez, mes frères, c'est tabou. Les gens, ils font et après, perdent les boules. Après, pour ceux qui rentrent dans la magie noire, que nous verrons un peu plus loin, elle est très dangereuse parce que vous pouvez, je ne sais pas, vous devenez esclave de quelque chose. Donc, si cette chose vous demande de faire telle chose pour lui, il faudra le faire. Si vous ne faites pas, il peut vous arriver un accident, votre enfant peut mourir. Et oui, cela dépend de ce que vous avez fait. Cela dépend du danger de ce que vous avez fait. Vous comprenez, mes frères? Donc, je vous ai montré ici le signe de croix. Je vais vous le refaire. Ato, Vemalkout, Vegebura, Vegedula, Leolam. Amen. Sans le savoir, vous êtes en train de réciter ce que je viens de dire. Et je vous ai dit, mes frères, tout ce que je vous dis ici, c'est réel. Tout ce que je vous dis ici, ce n'est pas de la plaisanterie. Tout ce que je vous dis ici est connu par ceux qui le pratiquent. D'accord, mes frères? Alors, pour revenir, j'espère que vous avez compris, mes frères. Je ne suis pas là pour plaisanter, je ne suis pas là pour vous faire mal dans votre foi ou quelque chose comme ça. Non, je veux seulement vous ouvrir l'œil dans les pratiques de ces religions dont nous savons la mère est la grande Babylone. D'accord? Et oui, il faut faire très attention, mes frères. Il faut faire très attention. Alors, je vous ai montré l'arbre de vie pour que vous ne soyez pas perdus dans l'étude. Donc, revenons, mes frères. Revenons à Aziel, d'accord? Dans l'édition de Aziel, dans la partie communiquer avec son ange gardien, ici, je vais rentrer dans un peu plus de détails dans la Aziel, communiquer avec son ange gardien. D'accord? Certains vont dire que c'est juste des prières, des incantations, c'est juste un rituel que je dois faire avec mes mains. Mais attention, mes frères,
C'est réel. C'est réel. Ils sont là. Ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Mais c'est invisible. Heureusement que c'est invisible, mes frères. Mais attention, parce que vous pourrez les voir. Nous verrons ceci, d'accord? Alors, mes frères, je vous ai parlé de l'arbre de vie pour que vous ne soyez pas perdus dans l'étude. Donc, revenons à Aziel. Dans l'édition de Aziel, dans la pratique communiquer avec son ange gardien, vous avez la possibilité de communiquer directement, personnellement avec l'ange gardien, qui n'est autre qu'un ange déchu. C'est un génie, mes frères. Attention, d'accord? Ce n'est pas un ange gardien pour de vrai. C'est un démon. C'est un ange déchu. C'est une entité très intelligente. D'accord? Et quel est son but à elle? C'est que vous veniez à faire un pacte avec lui. Et lui, il vous donne ce que vous voulez. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est vous. C'est votre âme. Pourquoi, mes frères? Pourquoi ces entités ont besoin de nous? Pourquoi ils ont besoin de nous? Parce que l'invisible a besoin de notre corps pour montrer qu'ils sont là. Une fois que vous êtes possédé, une fois que l'entité a pris votre corps, là, elle se manifeste matériellement parce qu'elle a besoin de nous. D'accord? Alors, mes frères, sachez que la personne qui est possédée, elle est dans les ténèbres. Cette personne, elle est dans les ténèbres, mes frères. C'est le danger que je veux vous amener à travers cette édition Aziel. D'accord? Vous qui croyez que c'est juste de la prière, vous qui croyez que c'est juste des gestes, ou vous qui croyez que c'est juste des incantations, c'est réel. Alors, je vais vous amener ici l'ange gardien qui n'est autre que l'ange déchu. Pour cela, vous avez 5 possibilités dans l'année de communiquer avec ou de faire pacte avec l'ange gardien. Et tout ceci seulement en récitant quelques mots et faire quelques gestes. Et oui, mes frères. Mon ange, ben Thomas ben papa. Il chef ben soy. Va dormir. Mais. Attends dehors. Attends là-bas. Alors, mes frères, comme je vous ai dit, donc, où j'en étais. Donc, c'est-à-dire que dans la partie communiquer avec notre ange gardien, vous avez la possibilité de vous communiquer personnellement avec l'ange gardien directement 5 fois dans l'année, d'accord? À partir de votre date de naissance. Et dans ces 5 fois dans l'année, à partir de votre date de naissance, vous avez que quelques heures, entre 17h30 et minuit, d'accord, pour vous communiquer, pour faire le pacte avec l'ange gardien. Mais attention, c'est des anges déchus, d'accord? Alors, si vous venez à faire cela, mes frères, vous êtes en danger, d'accord? Il ne faut pas le faire. Il faut pas prendre la magie, que ce soit blanche ou que ce soit noire, parce que c'est les entités déchues, c'est l'invisible. Je vous ai dit, on ne peut rien faire contre l'invisible, mes frères. C'est difficile. Qui c'est qui peut faire quelque chose? C'est que le Tout-Puissant, le Créateur, c'est lui qui peut vous tirer d'affaire. D'accord? Mais pour dire
que nous verrons un peu plus loin. Alléluia. Donc, alors, comme je vous ai dit, vous avez communiqué avec son ange gardien, vous avez 5 dates à partir de votre date de naissance. Et vous n'avez qu'une période de 17h30 de l'après-midi jusqu'à minuit. D'accord? Maintenant, mes frères, faites attention à un truc. Attention, il est écrit, mes frères, dans le même livre, en bas de la page, il est écrit que si un jour vous décidez de vous séparer de ce livre, il ne faudra ni le jeter, ni le brûler. Il faudra l'enterrer. Maintenant, moi je vous pose la question, mes frères. Maintenant, moi je vous pose la question. Pourquoi est-ce que je voudrais me séparer de quelque chose qui, soi-disant, m'apporterait du bien? Dites-moi, mes frères, pourquoi est-ce que je voudrais me séparer de quelque chose qui m'apporterait du bien? Et non, mes frères. Donc, vous avez vu, il faut être très attentif. Le livre, il vous avertit du danger. Il ne va pas vous dire ce qui va vous arriver, mais il vous avertit quand même du danger. D'accord? Alors moi, je peux vous dire ce qui va vous arriver, mes frères. Au moment où vous communiquez avec l'ange gardien, c'est-à-dire l'ange déchu, le génie, l'entité, soit vous pouvez le voir réellement pour la première fois, mais si vous ne le voyez pas pour la première fois que vous faites la communication avec lui, vous le verrez bientôt. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de vous. Il a besoin de vous. Je vous ai dit, mes frères, ils sont invisibles. D'accord? Nous, on a un corps, on a une chair. Et eux, ils ont besoin de nous pour montrer qu'ils sont là. D'accord? C'est pour ça que vous avez des fois, vous avez des personnes, elles sont possédées. Pourquoi est-ce qu'elles sont possédées? Parce qu'elles sont allées derrière cela, mes frères. Et oui, vous voyez. Et une fois, mes frères, que vous êtes possédés, vous êtes réellement dans les ténèbres. Vous êtes vraiment dans les ténèbres, mes frères. Et là, vous avez peur. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Parce que personne ne peut rien faire pour vous, mes frères. Et là, vous allez chercher de l'aide. Vous allez pleurer, mes frères, parce que personne ne pourra rien pour vous si ce n'est le Créateur. Pourquoi? Parce que c'est l'invisible. Moi, je ne peux pas toucher l'invisible. Je ne pourrais rien faire pour vous. Je ne pourrais pas mettre ma main dans votre cœur, dans votre âme et enlever l'entité qui est entrée en vous. Vous comprenez maintenant pourquoi, mes frères? Les gens qui sont possédés, ils sont dans les ténèbres. Ils entendent les ténèbres. Ils sentent les ténèbres. Et mes frères, ne cherchez pas à sentir les ténèbres. Parce que comme je vous ai dit, c'est des puissances, c'est des entités très puissantes. Le pouvoir qu'ils ont quand vous êtes possédés, mes frères, vous pleurez, ce n'est plus vous.
Vous ne vous contrôlez plus. C'est l'entité qui vous contrôle. Le danger, mes frères. Vous ne pouvez rien faire. Et là, je suis juste dans la magie blanche. Je ne suis pas rentré dans la magie noire. D'accord, mes frères? Et oui. Alors, pour ceux qui pratiquent ces prières de cette édition ou d'autres, parce que ce n'est qu'un exemplaire, mes frères. Comme je vous ai dit, la magie, elle est énorme, elle est partout. Dans toutes les cultures, vous avez la magie. Dans toutes les cultures. Mais pourquoi est-ce que vous avez dans toutes les cultures? Parce que ça provient des anges déchus. C'est eux qui ont donné les connaissances aux Anunnaki, qui ont emmené depuis le temps d'avant, mes frères, depuis les ancêtres. Comment est-ce qu'ils connaissaient telle planète où ils étaient placés? Tout ceci, c'est les anges déchus qui ont emmené cette connaissance et tout. C'est pour ça que c'est tabou. C'est pour ça que c'est de l'occultisme. C'est pour ça que c'est pratiqué par comment dire, l'ordre mondial. Ils servent à Satan. Tout comme la propre Église catholique, ils servent à Satan. Et oui, mes frères. Alors, pour finir avec l'édition Aziel, il était, comme je vous ai dit, il est écrit que si jamais vous voulez vous débarrasser de ce livre, de quelque chose qui, soi-disant, allait vous amener du bien, d'accord? Vous devez ni le brûler, ni le jeter. Vous devez l'enterrer. D'accord? Et oui, mes frères, vous voyez, faut pas rentrer dans ça. Je vous ai dit, mes frères, c'est la magie, c'est la façon la plus rapide de perdre votre âme. Et oui, mes frères, parce que aujourd'hui, moi, qui c'est qui est maître de mon âme? C'est Yao. Yao le Tout-Puissant est maître de mon âme. Mais quand j'étais dans la pratique, et oui, mes frères, voilà, vous comprenez? Donc, alors, mes frères, maintenant, nous allons entrer dans la magie des bougies. Alors, la magie des bougies demande des extensibles. Comprenez bien, mes frères, que là, la magie des bougies demande des extensibles. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était dans la simple prière, demande de prière à des anges. Notre ange gardien, soi-disant, hein, mes frères, c'est des anges déchus. D'accord? Donc, on n'était pas, on n'avait pas besoin d'extensibles comme des encens, du charbon. Et comme je vous ai dit, il faut les 4 éléments. D'accord? Alors, mes frères, par contre, dans la magie des bougies, c'est différent. Quand vous rentrez dans la magie des bougies, c'est un peu plus complexe. Et là, vous allez traiter avec des entités plus puissantes. D'accord? C'est pour cela que il y a différentes couleurs de bougies. D'accord, mes frères? Différentes couleurs qui représentent, chaque couleur représente tel jour, d'accord, qui est gouverné par telle planète. Ok? Pour ceux qui pratiquent de la magie, ils savent de quoi je parle, mes frères. Maintenant, vous qui, peut-être c'est la première fois que vous entendez ceci, attention, mes frères, attention. Il ne faut pas rentrer là-dedans, d'accord? C'est pour ça que c'est une étude pour vous amener les dangers de cela, d'accord? Alors, continuons sur la magie des bougies. Je vais être très bref, mes frères. Je ne vais pas vous amener les détails et tout, parce que je ne suis pas ici pour vous donner vraiment un cours de magie. Ok? Alors, pour la magie, en ce qui concerne la magie des bougies, comme je vous ai dit, il y a plusieurs couleurs de bougies qui sont dédiées à chaque jour de la semaine. D'accord?
Et comme vous pouvez le voir, mes frères, comme je vous ai dit, avant chaque rituel de, que vous allez faire, vous devez faire le signe kabbalistique, la croix, le signe de croix que vous faites, vous les catholiques, vous le faites, mais sans le savoir. Mais aujourd'hui, vous le savez. Alléluia. D'accord? Faites très attention, mes frères, je ne raconte pas de conneries. Vous pouvez aller vérifier tout ce que je raconte ici, mais ne rentrez pas là-dedans, mes frères. D'accord? Bon. Alors, il vous faudra aussi... Donc, quand vous rentrez dans la magie des bougies, il vous faut les bougies, certaines bougies. Il vous faut aussi des parchemins animaux comme végétal pour faire les pentacles et tout, pour faire les prières écrites dessus, patati patata. D'accord? Je ne vais pas trop détailler, d'accord? C'est ça, hein, mes frères. Quand vous rentrez dans le sacré, c'est pas n'importe comment. Quand vous rentrez dans le sacré, c'est-à-dire quand vous allez dans ces pratiques, vous ne rentrez pas dans n'importe comment. Vous vous baignez et vous faites de la prière, avant tout le signe de croix que vous faites, d'accord? Mais seulement ici, on doit dire les noms, d'accord? Ato, Vemalkut, Vegevura, ainsi de suite, ok? Que je vous ai dit d'où ça provient, d'accord? Et donc, mes frères, vous avez aussi les parchemins végétal ou animal, ok? Où vous allez devoir écrire ce que, selon la magie que vous voulez pratiquer, je ne sais pas. Bref, parlons un peu alors. Donc, voilà mes frères. Ici, je ne vais pas vous en détailler la magie des bougies parce que ici n'est pas, l'étude n'est pas basée spécifiquement sur le détail vraiment de ces rituels, d'accord? Mais c'est un avertissement. Donc, parlons vite fait un peu des grimoires. Vous avez aussi différents grimoires, tels que la poule noire, la chouette noire, le dragon rouge. Notez que si vous pratiquez l'une de ces magies, vous êtes dans la très haute magie. Vous entrez dans la magie noire et vous aurez affaire alors à l'un des 72 démons. Et oui, mes frères, les plus proches de Satan, vous les trouverez dans les 72 clés de Salomon. Attention, mes frères, cette magie, c'est de la Goétia, d'accord? C'est de la magie très puissante. Si vous êtes là-dedans, pauvre de vous, mes frères, il n'y aura que le Créateur vraiment pour vous sortir de là. Parce que vous êtes rentré dans une magie très puissante. Et vous savez, le propre livre, il y a des livres, mes frères. Il y a des livres de magie noire. Il y a des livres de magie noire. Avant que vous ouvrez le livre, la première page vous avertit que si que vous entrez dans la magie noire, si vous faites cet acte ou quelque chose du livre, vos actions seront irréversibles dans cette vie et au-delà de cette vie. Donc, le propre livre de magie noire vous avertit de ce que vous êtes en train de mettre les pieds, d'accord? Pour vous dire que c'est pas une plaisanterie, mes frères, c'est pas une plaisanterie. Satan, il est là, il a ses anges déchus. C'est eux qui gouvernent ce monde, c'est eux qui gouvernent cette terre, jusqu'à un certain moment, d'accord? Et oui, et il le sait d'ailleurs. Alléluia. Donc, mes frères, parlons des grimoires. Alors, comme je vous ai dit, il y a le grimoire de la poule noire, la chèvre noire, le dragon rouge. Et
dans la... Je vous ai dit que c'est de la très haute magie, d'accord? Que vous le trouverez dans les 72 clés de Salomon, d'accord? Alors, attention mes frères, pour les personnes qui font de la magie, de la haute magie, vraiment, vous savez, les personnes qui volent le soir, ou les personnes qui... Je ne voudrais pas entrer dans trop de détails, mais ces personnes, elles doivent faire des choses vraiment terrifiantes, comme je vous donne un exemple, aller manger des gens morts au cimetière. Et oui, mes frères, c'est, je vous ai dit, vous venez, vous, vous devenez esclave de cette chose. Vous avez compris, mes frères? C'est ça le danger. Vous perdez votre âme. Vous ne serez plus maître de vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous dormez, eh bien, ça peut lui arriver d'entrer sur vous et voilà, vous n'êtes pas maître de vous et vous allez le regretter amèrement. Pourquoi? Parce que vous êtes allé derrière des choses qu'il ne fallait pas, des choses occultes, des choses dangereuses qu'il ne faut pas. Et malgré cela, les gens, ils vont derrière ça. Et oui, mes frères, ils vont derrière ces choses-là. Et oui. Donc, alors, mes frères et sœurs, notez que, alléluia. Donc, alors, mes frères, faites attention parce que j'ai vu, il y a certaines vidéos qui circulent sur Facebook où vous voyez, il y a un corbeau qui amène de l'argent. Il amène, faites attention, mes frères. Dans le livre, le grimoire de la chouette noire, vous avez l'histoire du trésor du vieillard des pyramides. Pour ceux qui connaissent l'histoire du trésor des vieillards des pyramides, euh, je vais pas vous la raconter parce qu'elle est un petit peu longue, d'accord? Mais vous pouvez la voir sur Internet, juste pour lire l'histoire, pour voir que ce n'est pas des conneries que je vous raconte, d'accord, mes frères? Mais juste pour vous dire que, attention, mes frères, parce que dans ce grimoire de la chouette noire, vous avez justement le rituel où vous avez la chouette noire, elle peut aller prendre des trésors pour vous, c'est-à-dire de l'or, des bijoux, de l'argent. C'est pour ça que c'est très dangereux, mes frères. Rien ne se donne sans rien, d'accord? Rien ne se donne sans rien. Et comme je vous ai dit, si vous pratiquez la magie noire, la magie des grimoires, vous traitez avec les démons, les génies les plus proches de Satan. Ok? D'accord? Il faut faire très attention, mes frères. D'accord? Comme je vous ai dit, personne ne pourra vous sortir de là, mes frères, si ce n'est le Tout-Puissant, parce que c'est invisible, mes frères, attention. Mais comme je vous ai dit, tout au début, enfin pas au début, mais dans la partie de Aziel, je vous ai dit que au moment où vous communiquez avec votre ange gardien, enfin l'ange déchu, vous pouvez le voir. Mais ne cherchez pas à le voir parce que vous pouvez perdre la tête. D'accord? Voilà. Donc, notez que vous avez aussi le livre des morts, le Necronomicron, sans parler des livres interdits. Ici, je ne vais pas vous amener ces livres-là, mes frères, parce que c'est des livres hautement dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à ouvrir à n'importe quelle heure. Ils ont des heures spécifiques que vous devez les offrir. D'accord? Donc, vous avez comme le Necronomicron ou tant d'autres livres de la démonologie, vraiment qui traitent vraiment de l'invisible. Et je vous ai dit, mes frères, Métatron, c'est Satan, le prince de ce monde. D'accord? Dans l'arbre kabbalistique, dans l'arbre de vie Kabbale, vous l'avez. D'accord?
Alors notez que certains, si vous faites certains rituels, il vous faudra aller, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour certains rituels, d'accord, dans certains grimoires, il vous faut aller voir un prêtre pour qu'il vous le fasse. Donc mes frères, voyez mes frères, si je dois aller voir un prêtre pour qu'il me fasse un rituel de magie noire, cela veut dire quoi mes frères? Le prêtre, lui, il adore au Tout-Puissant réellement? Et non mes frères, lui aussi, il adore à Satan. Et oui, parce que c'est lui qui va faire l'incantation pour moi, c'est lui qui va faire le rituel pour moi, c'est lui qui va amener les paroles en latin pour moi. Vous comprenez mes frères? Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que je vous dis que l'Église, elle fait partie de tout ceci, elle est mélangée avec la magie. Pourquoi? Parce qu'ils adorent à Satan. Ils adorent à Satan. C'est leur Dieu à eux. Vous comprenez mes frères? Si vous avez compris cela, vous avez tout compris. Le véritable créateur, c'est lui, Yahweh des armées. C'est lui le vrai créateur. Et pas d'autre, mes frères. Tout ça, c'est la grande Babylone qui a emmené tout ceci, pour que les gens, ils se perdent. Et oui, et certaines personnes qui sont dans d'autres églises, sans que ce soit la catholique, elles se croient meilleures que la catholique. Mais ils n'ont rien compris, ces gens-là. Ils vénèrent les mêmes dieux que dans l'église catholique. Ils sont tous pareils. Vous comprenez, mes frères? Ils sont tous pareils. Alors, pourquoi? Parce que l'église catholique, c'est Satan qu'elle vénère. C'est Tammuz, c'est le dieu soleil. D'accord? Quand le prêtre, là-bas, le pape, il lève son truc là, vous croyez qu'il lève pour qui? Pour le Tout-Puissant, lui? Non. Vous voyez, il y a le soleil avec les rayons, et il fait comme ça. Dans sa tête, c'est gloire à Satan, mes frères. Et oui, moi j'ai rien contre votre foi, mes frères. Mais seulement, je veux vous ouvrir les yeux concernant, si vous êtes catholique, votre religion, mes frères. Et oui, il n'y a pas que les catholiques, hein, mes frères, comme je vous ai dit. Hein, tous ceux qui adorent à Dieu et à Jésus-Christ, tous font partie du même lot. Parce que Dieu vient de Zeus et Jésus-Christ vient de Jésus. Jésus Christ. D'accord? C'est qui Jésus Christ? C'est le Dieu romain, des Romains. C'est pas Yahusha. Yahusha, l'hébreu, c'est pas... Lui, c'est le vrai sauveur. C'est pas Jésus, le romain. Non, mes frères. C'est dur de comprendre. Je sais que c'est dur. Pourquoi est-ce que c'est dur? Parce que depuis petit, c'est ce qu'on apprend, mes frères. Depuis tout petit, depuis qu'on va à l'église, c'est ce qu'on apprend. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend les enseignements de la grand-mère, de l'église catholique. Et oui, mes frères. Vous voyez? Alléluia. Alors, mes frères, donc, notez alors que, alors, mes frères, voilà. Donc, je vous ai emmené un peu, mes frères, les dangers de la magie. Ceux qui pratiquent la magie, ils savent de quoi je parle. Ils savent, ils sont au courant de ce que je raconte. D'accord? Mais vous qui ne pratiquez pas la magie, vous qui ne connaissez rien et qui aujourd'hui vous êtes tombé sur cette étude, eh bien mes frères, c'est un avertissement. N'allez pas vers cela.
D'accord? Qui c'est qui est l'unique sauveur? C'est Yahusha, celui qui est mort pour nos péchés. D'accord? C'est qui le vrai créateur? C'est Yahweh le Tout-Puissant. Ok, mes frères? Donc, maintenant, j'ai fini. J'ai fini cette étude, mes frères. Je ne vais pas vous amener trop de choses parce que le but n'est pas de vous enseigner la magie. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris. D'accord? Pour ceux qui pensent que je pour ceux qui pensent que c'est du n'importe quoi que je raconte, mes frères, en tout cas, moi, je vous conseille, si c'est pour, n'allez pas dedans. D'accord? Parce que je ne pourrai rien faire pour vous. Vos parents ne pourront rien faire pour vous. D'accord? Si ce n'est le Créateur. Ok? Alléluia. D'accord, mes frères? Eh oui. Donc, moi, je voudrais finir cette étude. Moi, je voudrais finir cette étude, mes frères, par qu'est-ce que dit la Bible sur la magie. D'accord? Alors, qu'est-ce que dit la Bible sur la magie? La sorcellerie, tout ce qui est magie, tout ce qui est magie, mes frères. Certains vont me dire, oui, mais Bethuel, tu as parlé que de la magie des bougies, tu as parlé que de l'édition asienne, mais mes frères, toutes les cultures comme les Bushnégé, ils ont leur bouille, vous savez, c'est de la magie, de la haute magie, mes frères. Et oui, alors les gens, ils se vantent d'avoir un bouille. Ouais, tu savais, pardonnez-moi, je parle de créole. Ouais, tu sais, mon truc là, il est plus puissant que le tien. Mais mes frères, ils savent pas à qui ils ont vraiment affaire. Et oui, ils savent pas à qui ils ont affaire. Mais une fois que cette chose viendra derrière eux, ils vont pleurer, mes frères. Ils vont pleurer. Je peux vous le garantir. Et oui, pourquoi? Parce qu'ils sont allés derrière des choses qu'il ne fallait pas. Et oui, mes frères, attention. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la Bible dit sur la sorcellerie? Pratiquer la sorcellerie est interdit par Yahweh. C'est dans la Bible, Deutéronome 18, 9 et 13. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Yahweh te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination devant l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, Yahweh le Tout-Puissant, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Yahweh. Alléluia. Ceux qui font de la sorcellerie n'hériteront pas le royaume de Yahweh. C'est dans la Bible, Galates 5, 19 et 21. Et oui, mes frères. Donc, nous, donc mes frères, j'espère que vous m'entendez, ça s'est coupé. Donc, mes frères, nous voyons ici alors dans la Bible que si vous pratiquez, quelle que soit la magie, vous êtes en dehors du royaume de Yahweh. Et comme je vous ai dit, mes frères, au début de l'étude, si vous entrez dans la magie, qu'elle soit blanche ou noire, vous donnez votre âme au génie, à l'entité, à l'invisible.
Et c'est ce que lui, il veut. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de vous pour montrer qu'il est là. D'accord? Et oui, mes frères. Alléluia. J'ai tardé à vous l'amener cette étude, mais je voulais amener mes frères. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai tardé, mes frères? À cause des dangers que représente cette étude. D'accord, mes frères? Donc, l'étude, elle est finie, mes frères. D'accord? Je remercie Yahweh le Tout-Puissant pour m'avoir donné le courage de l'amener, cette étude. D'accord? Et j'espère, mes frères, que vous allez juste prendre cette étude comme un danger, d'accord? Pour ne pas aller vers ces choses-là. Et si par hasard, il y a des gens qui sont... C'est pas par hasard, il y a des gens qui sont dans la pratique de la magie, mes frères. Et si par exemple, ces gens-là, rien ne leur est encore arrivé, vous avez le temps, mes frères, d'arrêter ce que vous faites et de venir à Yahweh. Parce qu'il n'y aura que lui qui pourra vous tirer d'affaire. D'accord? Et oui, mes frères, il faut faire très attention. D'accord? Donc, mes frères, c'était l'étude sur la magie blanche et la magie noire. Toute la gloire est pour Yahweh des armées et rien pour moi, mes frères. Ça a été un plaisir de vous revoir. Que la paix de Yahusha soit avec vous. Alléluia.